Bonjour à vous les Capricornes, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage, cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune du 20 avril 2023. Alors on va aller voir les énergies qui vont se présenter autour de la nouvelle lune, peut-être un petit peu avant, et qui vont perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune du début mai. Alors, le plan pour cette vidéo, on va commencer par aller voir l'état du ciel pour vous les Capricornes et on va terminer la vidéo sur un tirage de tarot. Comme ça va être beaucoup plus simple de comprendre les cartes en passant par l'astrologie en premier. C'est parti, allons voir l'état du ciel pour vous les Capricornes. Alors, premièrement, il n'y a pas d'invité chez vous parce que Pluton a décidé d'aller faire un petit tour dans le Verseau jusqu'au mois de juin 2023. Ne vous inquiétez pas, il va revenir vous voir. Pour l'instant, vous devez sentir un relâchement parce que Pluton est ailleurs en ce moment. Alors, point de vue aspect maintenant, on va commencer par les trigones. Oui, allons-y. On va commencer par les trigones. Alors, vous en avez quelques-uns. Les trigones, c'est la meilleure énergie qu'on peut avoir au niveau astrologique. Très porteur, très insufflant. Franchement, ça nous aide énormément. Et le premier trigone, c'est avec Vesta. Ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Et Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être qui veut qu'on se sente bien, qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente vraiment confortable là où on est. Alors les Capricornes, vous devez sentir un relâchement. Probablement que vous vous sentez beaucoup mieux en ce moment. Les idées sont peut-être plus claires, sont peut-être plus limpides. Donc, c'est pas pour rien. Vous avez un très beau trigone avec Vesta. Trigone aussi avec le nœud lunaire nord. Alors, vu que les idées sont claires, vous savez où vous voulez vous enligner. Alors, ça aussi, ça va vous aider, les Capricornes, avec le beau trigone avec le nœud lunaire nord. On prend une nouvelle direction. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a aussi un trigone avec Uranus. Uranus, planète du changement. Et Uranus va vous aider à prendre cette nouvelle direction que le nœud lunaire nord vous oriente. Alors vraiment, beau trigone là aussi. Donc, on se sent bien, on prend une nouvelle direction, on met en place tout ce qu'il faut pour que la nouvelle direction soit dans la matière, soit placée dans notre quotidien. Et vous avez aussi un trigone avec Mercure. Mercure, qui est la planète de la communication. Alors, idée plus claire, on se sent bien, on communique aussi de façon plus claire, plus limpide. C'est plus facile pour vous, les Capricornes, en ce moment, en tout cas autour de cette nouvelle lune-là du 20 avril. Donc, belle communication relationnelle, ça va bien. On met en place des changements, donc on sent un renouveau qui arrive avec le printemps. Vous avez aussi de beaux sextiles, donc un beau sextile avec le nœud lunaire sud. Donc, pour prendre une nouvelle tangente, il faut abandonner quelque chose. Et vous allez voir, il y a une carte de tarot qui est exactement dans cette lignée-là de « oui, j'abandonne quelque chose parce que, c'est pas nécessairement abandonner, mais j'arrête une route pour en prendre une nouvelle, tout simplement. » Donc, nœud lunaire sud, c'est d'arrêter une route. Le sextile avec Saturne, Saturne, c'est votre planète maîtresse, c'est tout ce qui est de la logique. Donc, on prend le temps de bien se positionner dans la réflexion d'abord, bien penser à tout ce qui peut se passer sur la vie d'ensemble, et quand on se sent prêt, là, on va aller vers la nouvelle direction qui est le nœud lunaire nord, et vous serez aidé par Uranus. Les deux trigones, je vous les rappelle. Vous avez un sextile aussi avec Neptune. Neptune qui est la planète vraiment imagination, conceptualisation. On est vraiment au niveau de la logique, encore une fois, de la pensée. Alors Neptune, on va mettre en place les différentes choses qu'on a besoin d'avoir accès pour être capable de mettre en place ce changement-là et qui nous amène vers la nouvelle direction. Fait que pour vous, les Capricornes, vent de changement, c'est clair. Et par contre, je vais vous amener un petit peu sur vos défis. Vous avez quelques carrés. Donc, carré avec cette nouvelle lune. Cette fois-ci, la nouvelle lune sera
peut-être pas nécessairement dans votre direction, pas nécessairement pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un premier carré avec la Lune elle-même, donc remous, émotivité, perception, intuition, ça ne sera pas tout à fait clair, émotion d'anti, j'aurais l'impression. Malgré que vous êtes dans un vent de changement, c'est peut-être l'inconfort dans lequel ça va vous mettre. Quand on est entre un ancien et un nouveau, ben, euh, il y a un espace entre les deux et ça peut vous rendre inconfortable. Donc, j'ai l'impression que le carré avec la Lune va jouer dans cette direction-là. Vous avez un carré avec le Soleil aussi. Donc, Soleil, c'est le qui je suis dans mon identité, dans ce que je laisse percevoir aux autres. C'est aussi comment je me présente face à tout le monde. Et la nouvelle lune, présentement, ben, elle est en bélier. Bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe de je m'expose, je fonce, j'y vais. Et là, ben, vous avez un carré avec la lune et le soleil. Donc, côté relationnel, j'ai l'impression que vous ne serez peut-être pas orienté vers ça. Je pense que vous allez plutôt poser les jalons de votre renouveau, de votre vent de changement, on disait. Donc, moi, je pense que vous allez créer pour vous, vous allez mettre en place les différentes positions, vous allez créer avec Neptune, avec Saturne, avec Uranus. Donc, vous allez vraiment mettre en place les jalons de votre nouvelle direction au lieu d'être un petit peu dans le relationnel. Moi, c'est l'impression que j'en ai. Donc, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Et deux autres carrés. Vous avez un carré avec Chiron. Chiron, le médecin du ciel. Fait qu'à mon avis, je pense qu'il y a encore des petites blessures. Il s'est peut-être passé des choses dans le relationnel, justement. Et là, vous reculez dans votre bulle. Vous dites, ah, là, je pense que j'en ai assez eu pour l'instant. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc, peut-être que vous n'avez pas envie de vous rebrûler à nouveau. J'ai l'impression que vous vous retirez un petit peu du relationnel et que là, vous allez plutôt digérer ce qui s'est passé. Et vous avez aussi un carré avec Jupiter, fait que Jupiter qui est la chance, qui est la planète de la croissance, on donne du volume, de l'amplitude à quelque chose. Et là, ben, je pense que vous allez plutôt être dans la construction de ce que vous avez besoin de la nouvelle route que d'être dans l'exposition, dans le regardez-moi. Je pense que vous allez plutôt construire. Petit train va loin. Le Capricorne, c'est un signe d'ambition, un signe qui part du bas de la montagne et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc, c'est un signe de vision, c'est un visionnaire, le Capricorne. Alors, Saturne qui va vous aider dans la réflexion, Neptune dans l'échafaudage de votre nouvelle direction, Uranus qui va mettre en place, Mercure si vous avez besoin de discuter, mais moi je pense que vous allez plutôt communiquer avec chaque partie de vous pour vraiment être plus stable, plus fort par rapport à ce qui s'en vient. Alors, c'est l'impression que j'en ai par rapport au niveau astrologique, les Capricornes. Allons voir maintenant au niveau du tarot, ce qu'il y en est pour vous. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tout
tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Il y a 3 cartes qui se sont présentées par rapport au tarot des enchanteurs pour vous les Capricornes. Donc, la première, vous avez eu la 5 de coupe. Ce que je vous disais, c'est que moi, je ressentais que le niveau relationnel, il y avait eu peut-être des blessures, il y a des choses qui ont accroché, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont, qui sont venus vous chercher peut-être de façon superficielle ou un peu plus profonde. Et la 5 de coupe montre que la personne, regardez, la personne a de la peine, la personne a des déceptions, la personne, vraiment, côté émotion, ça fait mal. Elle est déçue, elle est triste. Donc vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est moins bien passé pour vous les Capricornes. Et le tarot me le dit clairement. Franchement, il y a eu une situation qui n'a pas été agréable, je crois bien. Et je vous le disais, hein, je pense que chat échaudé craint l'eau froide. Ben, on n'est pas prêt tout à fait à replonger dans le relationnel. Je pense qu'on va tabler sur d'autres choses. On va se fortifier sur d'autres choses. Et pourtant, j'ai eu la deuxième carte de coupe qui est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot. C'est lui qui vient... dans le relationnel, c'est lui qui veut plaire, c'est celui qui veut faire plaisir, c'est celui qui veut vivre une nouvelle harmonie relationnelle. Alors, même s'il y a eu des blessures, lui, il veut continuer d'aller vers le relationnel. Lui, il va vers les gens, il veut faire des nouvelles connexions et des connexions romantiques, des connexions amicales, des connexions agréables et il va faire tout ce qu'il peut pour que ça se passe bien. Donc, même s'il y a une insatisfaction, point de vue relationnel, ici, il y a un soutien, en tout cas de la part du tarot. Et la dernière carte qui est sortie pour vous, les Capricornes, vous avez eu l'arcane majeur de la mort. La mort, ce que ça veut dire, c'est que il y a quelque chose qui va se transformer, quelque chose qui va s'arrêter. Et c'est pas la tour, hein? C'est pas quelque chose qui va être subi. Avec cette carte-là, vous le voyez venir. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a un réajustement à faire. Vous changez qu'il y a un stop qui doit se placer. Ça se peut que ce soit au point de vue relationnel parce qu'il y a peut-être quelque chose de trop douloureux pour vous. Donc, la mort, c'est quelque chose qu'on voit venir. On sait qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et cette carte-là, je trouve qu'elle représente bien la planète Pluton, dans le sens que quelque chose doit s'arrêter pour que le renouveau puisse se placer. Pour vous les Capricornes, il y a un sextile avec le nœud lunaire sud, donc abandonnez ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers votre trigone nœud lunaire nord, qui est votre nouvelle direction. Vous sentez que c'est le temps d'arrêter quelque chose et c'est le temps de faire pousser une nouvelle direction, un peu comme le phénix, hein, avec ses ailes. Il va renaître de ses cendres, il va d'une situation
qui a été difficile, il va renaître pour créer quelque chose de plus agréable par la suite. Donc, c'est vraiment un peu l'histoire que je pourrais vous raconter par rapport à vos cartes de tarot, les Capricornes. Alors, enlever quelque chose de désagréable, retirer une écharde qui nous fait mal pour se sentir à nouveau mieux, pour respirer, pour revivre à nouveau. Donc, même si la carte de la mort fait peur, on la décrirait plutôt comme une transformation. Remodeler quelque chose qui n'a plus sa place en quelque chose que vous souhaitez vivre. Donc, c'est ça, la carte de la mort. Oui, elle fait peur de par son nom, mais elle ne représente pas la mort physique. N'ayez pas peur de ça. C'est jamais complètement exclu, mais c'est pas l'orientation de la carte de la mort. La mort, c'est renaître de quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà, donc c'est vraiment le phénix qui se présente à vous réellement. Alors, pour être capable de renaître, je vais aller voir maintenant dans le tarot de Crois en ta propre magie. Ce qui est ressorti, c'est la carte numéro 4, qui est le miroir. Donc, je vous la montre juste ici, c'est une grande carte. Le miroir, c'est ici, c'est, je vais juste regarder pour ne pas me tromper, c'est traite ton corps comme s'il était un palace. Donc ici, tu vois le palace, le château, traite ton corps qui te permet de te déplacer dans la matière, de créer des choses, d'être qui tu es. Ton corps te permet d'être, c'est ton véhicule d'être. Alors traite-le pour qu'il puisse te permettre d'être qui tu es réellement. Et c'est ça aussi, de renaître à qui tu es réellement. Ensuite, j'ai pris une carte des portes magiques de l'univers et j'ai reçu pour toi la carte 38 qui est la pensée créatrice. Alors, le petit enfant ici qui est assis et qui regarde à l'horizon, il voit le bateau, le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est de nos espoirs, ce qu'on souhaite. Il voit le bateau et il s'imagine plein de choses. Pour vous, les Capricornes, je vous rappelle, vous avez un sextile avec Neptune. Alors, qu'est-ce que la carte te dit sur la pensée créatrice? C'est vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueille cette puissance. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes pensées? Comment tu t'en sers pour être capable de te propulser plus loin? Donc, te propulser de façon physique ou te propulser de façon mentale. Alors vraiment, tu vois ici les pensées qui viennent jouer. Et pour vous, les Capricornes, vous êtes un signe très dans votre tête. Et c'est pas pour rien, ben, vous avez aussi un sextile avec Saturne qui est votre planète maîtresse. Mais vous êtes beaucoup dans la réflexion. Je pense, j'imagine, je reviens, je réflexionne à nouveau. Donc, il y a beaucoup de réflexion pour vous, les Capricornes, mais qu'est-ce que vous en faites de cette réflexion-là? Deux dernières cartes pour vous. Vous avez eu, par rapport aux 4 accords Toltecs de Don Miguel Ruiz, c'est ne fais pas de présomption, ne te fais pas d'illusions. Alors ici, ce que ça dit, c'est quand tu te fais des illusions, quand tu te fais des pensées, que tu te crées des réalités dans ta tête, des choses que tu penses vraies, ben, des fois, tu y crois tellement que tu veux que les gens y adhèrent et c'est comme si ce qu'ils pensaient eux était faux. Alors là, à ce moment-là, il y a trop de pression. Oui, tu peux croire en certaines choses et ça va être la prochaine carte qui va t'en parler aussi, mais chacun, on a nos croyances, on a notre vision du monde, on a notre perception par rapport à ce qu'on vit. Alors, c'est important de laisser chacun faire ses propres constats, ses propres prises de conscience, mais
ne fais pas des présomptions, ça pourrait faire du tort plus que ça pourrait aider. Donc, je la mets juste ici. Et la dernière carte, c'est comment est-ce que tu peux croire profondément en qui tu es? C'est pas des présomptions, c'est pas des idées qu'on se fait. Là, c'est croire en qui je suis réellement. Alors, dans le fond, tu peux croire en toi. Croire pleinement en toi-même te permet aussi de croire en les autres. Alors ici, il y a une déception, il y a une douleur qui a eu lieu, mais des fois, ça nous fait perdre confiance en les autres. Mais reviens en qui tu es, reviens en toi-même pour, en ton centre, reconnecter à qui tu es vraiment et ça va te permettre de revenir plus facilement vers les autres. Parce qu'on est tous des êtres relationnels, on ne peut pas vivre éternellement dans notre grotte comme l'ermite. Un jour, il faut ressortir. Alors, le fait de croire, dans le fond, va créer une sécurité. Et quand je ressens cette sécurité-là, que je me sens en sécurité, je suis inarrêtable. Alors, c'est vers ça que la carte de ton âme, les vérités de ton âme t'amènent. Alors, pas de présomption, mais reviens à qui tu es. Croire en toi, en tes possibilités, en tes capacités à toi, va te permettre de revenir en selle, comme le chevalier ici de coupe, et de continuer à gravir ta montagne pour atteindre tes propres objectifs. Alors pour ça, tu sais que tu peux toujours te fier sur tes pensées qui sont créatrices, pas les pensées négatives, des pensées créatrices et mise aussi sur ton corps et entretiens-le comme ton temple, le temple de ton être. Alors voilà les Capricornes, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé pour ce prochain 2 semaines qui se présente à nous. Alors là-dessus, je te remercie d'avoir été présent. N'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo que je sache comment la vidéo t'a parlé. Un pouce que YouTube continue de me propulser dans son algorithme. Et surtout, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà pour ne manquer aucune autre vidéo de ma part. Et là-dessus, moi, je te remercie d'avoir été présent. Ça me fait chaud au cœur de savoir que tu es là. Alors, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci les Capricornes.